Bonjour à toutes, me voici dans un haul AliExpress. Un haul qui s'étend sur 4-5 mois que j'ai commandé. Du coup il y a plusieurs petites choses parce que j'ai pas vraiment... Bon, il y a quand même pas mal de choses. Du coup je vais commencer tout de suite et je vais commencer par du make-up. Alors au niveau make-up, et qui n'est pas du make-up du coup, je me suis commandé ceci. Je pense qu'on le voit partout entre guillemets, le fait de ranger des palettes de maquillage dans ce genre de porte-documents. Donc je me suis commandé celui-là, je le trouve trop mignon. Il est petit quand même, mais bon, je peux ranger mes palettes comme ceci, comme cela, enfin bref, voilà, je peux ranger mes palettes dedans. Et c'est très pratique pour moi, comme ça mes palettes elles sont à disposition et je peux juste piocher la palette dont j'ai envie sur le moment. Et puis voilà, donc ça, je mettrai le prix quelque part, voilà. Et donc voilà pour ce petit porte-document très pratique. Je continue avec une palette du coup. Une palette que j'ai déjà, je pense que j'en ai déjà parlé parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est la chocolate bar, entre guillemets. Donc oui, c'est la fake c'est la fake, on va dire, c'est même pas un dupe parce que c'est pas un dupe, c'est vraiment une fausse palette chocolate bar. Les couleurs sont top et le packaging est vraiment trop mignon quoi. Regardez, c'est une palette de chocolat. J'adore. Moi j'ai pas les moyens de m'acheter du maquillage de grandes marques car ça va coûter un petit peu trop cher pour moi, donc je préfère acheter plusieurs choses qui sont autres. Enfin bref, c'est mon point de vue. Je sais que c'est pas très bien d'acheter des contrefaçons, etc. Au niveau des vêtements, je suis plutôt assez pour, mais au niveau du make-up, je trouve que c'est légèrement abusé le prix qu'ils mettent pour du make-up qui est, bah là par exemple, celui-là me correspond tout à fait. Après, je n'ai pas de problème d'allergie ni rien. Ce maquillage-là, voilà la palette, voilà les couleurs. On voit qu'il est déjà bien utilisé. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas comment expliquer, elle est vraiment top, les couleurs sont irisées, sont mates, sont vraiment très jolies, je pense qu'on le voit bien et tout ici. Elles tiennent vraiment bien, elles sont un peu poudreuses effectivement, mais bon chez Urban Decay de toute façon même les vrais fards que j'ai et tout ils sont tous poudreux. Donc voilà, il y avait la petite protection sur les fards comme ceci, inverse ou non, c'est comme ceci. Je sais plus, non c'est plutôt l'inverse. Non, bah bref, je sais que c'est comme ça. Enfin bref, il y avait la petite protection avec les noms des fards dessus, voilà. Et il y a la petite protection sur le miroir et tout que j'ai toujours pas enlevé. Donc vraiment très sympa. Et le seul hic, on va dire, c'est que le prix était vraiment ridicule comparé à la vraie. Elle sent pas le chocolat, mais bon... voilà, c'est du gadget. Bon, moi j'aime bien, j'aurais adoré qu'elle sente le chocolat, hein, ça m'aurait plu, mais bon, ça me dérange pas. Le seul hic, c'est que quand je l'ai reçu, le couvercle était dissocié complètement de la palette parce que ici, la petite barre, vous savez, en fer qui est transversante ici, n'était pas bien rentrée d'un côté. Du coup, j'ai galéré, j'ai mis plus de 2-3 heures à essayer de faire rentrer cette barre des deux côtés pour que ça tienne et tout en tapotant, enfin machin. J'avais peur de casser un peu la palette, j'étais vraiment très énervée quand je l'ai reçue. Mais au final, j'ai réussi à rentrer, ça m'a vite réconcilié quand j'ai utilisé les fards. Et du coup, pour pas que ça se recommence, j'ai un petit peu scotché tout le long là. Je pense qu'on voit mes petits bouts de scotch, voilà. Je pense que c'est pas un défaut de ce vendeur ni de la palette, je pense que c'est juste sur le transport que ça s'est un petit peu disloqué, voilà, mais après ça peut arriver. Et puis les petits scotch, moi je les vois pas parce qu'elle est pas posée, enfin bref, ça me dérange pas, on les voit pas trop et puis voilà. Donc je suis très contente et pour le prix je vais pas non plus me plaindre. Je continue dans du make-up et on va passer sur des entre guillemets stick, parce que dans les sticks on avait un rouge à lèvres comme ceci, vraiment très mignon packaging, je le trouve trop girly, je le trouve trop beau et il se présente comme ceci, la couleur, je pense que je vais le swatcher du coup, j'avais déjà choisi un truc aujourd'hui parce que c'était, donc voilà la couleur. Il est vraiment pétant, il est très joli. Je pense que pour l'été, il va être top. Là, il fait vraiment plus du... Ah voilà, là on voit un peu plus la couleur que c'est quoi. Il est vraiment très joli. Et en plus de ça, je suis épatée parce que je m'attendais pas à quelque chose de fou. Je l'avais acheté surtout par le packaging. Enfin bref,
vous me connaissez, je le trouve super hydratant quoi. J'ai l'impression même de mettre un baume à lèvres, j'ai pas besoin de mettre un baume à lèvres quand je le mets. Je suis épatée de la qualité. Après au niveau de la tenue, bon bah moi je connais pas beaucoup de rouge à lèvres qui après manger tiennent toute la journée. J'en remets un petit coup et puis voilà quoi. Voilà. Je continue avec un petit truc, alors j'ai craqué parce que je trouvais les packaging trop mignons. Je me suis pris un petit baume à lèvres et du coup c'était aléatoire la petite animale que j'allais recevoir. Et moi j'ai reçu le petit cochon que je trouve trop mignon. Voilà, trop mignon. L'odeur c'est du baume à lèvres et son efficacité elle est tout aussi bien qu'un autre labello quoi. Franchement j'ai pas trouvé plus ni moins, elle est top. Donc moi je pense que je recommanderais parce que je trouve trop cute. Voilà. Un autre stick, donc c'est un stick comme ceci. Je pense que je vous avais parlé de chez Rimmel, j'avais acheté un stick concealer comme ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup je crois que je préfère même celui-là parce que la couleur est vraiment beaucoup plus light. Et j'aime beaucoup les... je trouve l'application est tellement facile. En anti-cerne, en petite correction si j'ai un petit rougeur, un petit bouton, quelque chose. D'ailleurs, je l'ai bientôt fini. Il faisait pas cette taille là quand je l'ai reçu. Donc il est vraiment top. Je vous conseille. Après moi effectivement je n'ai pas de problème d'allergie au niveau des contenus ou de tout ce qui est... j'ai une peau plutôt on va dire normale. S'il y a un produit vraiment qui me convient pas, je le sens tout de suite, ça me fait des boutons, des trucs, mais j'ai pas une peau on va dire fragile. Donc voilà, moi celui-là me convient totalement. Je m'attendais pas non plus à des 1000 et des 100, mais vu le prix je suis vraiment ravie et je commanderai sûrement dès que je le termine. Voilà, enfin on va voir même avant parce que le temps que ça arrive, voilà. Donc on en a fini pour le maquillage. Je vais continuer avec tout ce qui est accessoires, enfin d'abord bijoux, accessoires et voilà. Et ensuite on fera un petit peu de random, d'autres, etc. Et du coup en accessoires, le gros accessoire que j'ai commandé, je me suis commandé ce collier. Alors je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Je suis mitigée au niveau de ce collier, je le trouve très joli. Et en même temps j'arrive pas à le porter. Donc effectivement je le trouve très beau, il est magnifique. Je pense que je le porterai plus facilement sur un col roulé noir, voilà, quelque chose qui monte bien haut. Là l'été commence à venir et j'ai du mal à, même avec mes autres colliers, hein, mes gros colliers, j'ai du mal à le porter. Après effectivement quand on regarde bien dans le détail, la chaîne c'est du plastoc. Mais ça se voit vraiment pas et puis je le trouve en plus vraiment bien joli quoi. Voilà, il est joli, ça fait un gros collier. Je pense qu'on pourrait trouver le même genre d'article chez Primark, etc. Donc je le trouve très bien pour le prix que je l'ai payé et voilà, je le trouve on va dire original. Je pense que porter ce genre de collier ça fait toute la tenue quoi. Enfin voilà pour le collier, c'est pas une qualité de fou, mais comparé au collier de Zara qui coûte des 1000 et des 100, je trouve qu'il est tout aussi joli et tout aussi bien et agréable à porter. En plus du coup le plastique rend le truc un peu plus léger que de certains colliers. Et voilà pour le collier. D'ailleurs je voulais vous dire, je n'ai pas de problème de perles qui se soient barrées, ni de problème d'autres choses. Vraiment très joli, très contente de mon petit collier. Ensuite, au niveau des bijoux, j'ai reçu une bague. Alors là, je sais pas si vous allez comprendre. C'est une bague comme ceci. Je la mets sur mon doigt pour vous montrer. C'est un alien. Donc, je sais pas si ça va faire le focus complètement. Donc voilà, c'est un alien. Elle est très jolie cette bague. Je la trouve très sympa. Moi, je suis très fan de tout ce qui représente on va dire des films ou des trucs que j'ai appréciés. Le problème c'est que j'avais commandé je sais pas si il n'y avait pas de taille sur la commande et du coup j'ai l'impression que c'est plus une bague quasiment pour homme. Elle est vraiment très grande et j'ai fait du bidouillage. Alors je sais pas si on va voir. J'ai collé voilà un anneau dedans. En plus il est un peu doré l'anneau et du coup je trouve que ça donne encore plus sympa. J'ai collé un anneau moi-même et tout dedans, une bague à moi qui me correspond très bien. Du coup voilà, moi je peux la porter n'importe quand et puis je suis très contente de ma bague. Je suis ravie d'avoir une petite bague alien alors que c'est l'un des films qui me fait le plus peur. Et voilà, c'est pour conjurer le fait d'avoir peur. Très contente de cette bague. Je continue au niveau des bagues. J'avais commandé une petite bague toute simple que j'avais repérée dans une petite boutique chinoise il y a quelques temps et je ne l'avais pas prise. Et c'est une petite bague comme ceci.
Alors voilà, je sais pas si on va bien voir si ça va faire le focus. Bon, alors je vais la remontrer un petit peu différemment. Donc voilà, elle est comme ceci, elle n'est pas fermée vous savez au bout, et au bout là vous repérez que c'est deux petites étoiles. Alors moi j'avais commandé en petit rond, donc je suis un petit peu déçue à ce niveau là parce que les étoiles je suis moins fan que les ronds, mais elle est vraiment très jolie, je la trouve très fine, très sympa. Pour l'instant elle n'a pas perdu de couleur ni rien parce que j'ai déjà porté plusieurs fois, et voilà, je sais pas comment expliquer, ça donne vraiment très fin, très simple, très mignon, et j'aime beaucoup l'association de ces petits brillants qui sont vraiment très mignons. Je la remontre, franchement je pense que pas si on va bien voir la bague. Voilà, bah, moi je l'aime beaucoup, et pour le prix, enfin j'avais vraiment craqué dessus dans le magasin, du coup je savais que je la voulais et je l'ai commandée. Donc voilà pour les bijoux. On va passer au entre guillemets nail art. Je me suis acheté, je pense que vous l'avez vu dans mes nail art, je me suis acheté ceci. C'est des dotting tools, je crois que j'en ai déjà parlé en plus, donc je les présente vite fait. C'est des dotting tools avec des tailles différentes en bout, et puis voilà, je vous mettrai le prix. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, et vraiment très simple à utiliser pour moi. Et puis voilà. On continue en nail art, je me suis acheté ceci. Alors je sais pas si vous allez voir ce que c'est. Ce sont des... Mais c'est parce qu'il y a un gros reflet là. Ce sont des petits strass qui se posent donc à plat sur un nail art et tout comme ça. Mais je pense que je vais les utiliser pour plein d'autres choses en niveau création, on va dire, sur je sais pas, si je fais une lettre, une carte postale ou quelque chose, ou souvent moi à Noël j'aime bien faire des petites étiquettes personnalisées sur les noms avec un petit brillant comme ça, comme si sur des trucs. Je sais pas trop encore comment les utiliser, mais du coup voilà, j'ai craqué. Il y a plusieurs couleurs, les couleurs sont vraiment top. Et voilà, le seul petit hic pareil, c'est que les fermetures là des petites boîtes se fermaient pas très bien pour certains. Du coup bah j'ai rajouté du scotch, et puis voilà, hein, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que le produit à l'intérieur est top. Je continue au niveau création, on va dire, du coup, et je me suis commandé ceci. Putain, je me parle à une vitesse. Je me suis commandé ceci, c'est un petit scalpel, un petit cutter à précision. Donc je pense qu'on le voit bien, il est super. La mine est plus fine que ce que j'avais avant au niveau de l'épaisseur, du coup effectivement il faut peut-être pas appuyer comme une brutasse. Donc voilà, donc la mine est plus fine, et il est top, franchement je l'ai déjà utilisé, il est vraiment top. Et en plus de ça j'ai reçu une, deux, trois, enfin il y avait 6 mines je crois, enfin 6 petites lames, vous savez quand si t'en perds une ou si t'en casses une ou si tu l'as trop usée, il y a d'autres lames, et du coup je suis très contente de mon petit achat parce que ça en magasin de création je trouve que ça coûte vraiment très cher, et puis voilà, moi j'avais perdu le mien, alors j'en ai retrouvé un sur AliExpress et je suis très contente. En accessoires, j'avais pas parlé parce que je parlais des colliers, mais je me suis acheté un truc, alors là, attention, j'ai craqué. Voilà, je me suis acheté une pochette que j'ai déjà mis en soirée même, et tout, avec une jolie robe noire pour donner un peu de couleur. Elle est magnifique. Et puis voilà, hein, il y a du Batman, et dès qu'il y a du Batman, moi... Je craque, voilà. Et il y a tous les petits... voilà, elle est complètement en relief, elle est magnifique, quoi. Je l'adore, je suis fan, voilà. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, elle est magnifique, quoi. En plus, elle est vraiment grande, c'est pas la petite pochette où tu peux juste glisser ton téléphone et au pire un rouge à lèvres. Là, elle est vraiment grande, t'as de l'espace, t'as de quoi mettre ton portefeuille aussi. Et ta carte d'identité, et ton truc, et ton machin, et ton eyeliner, et ton crayon, et voilà, tu peux tout mettre dedans. Je suis vraiment comblée et contente de cette pochette, voilà. Voilà, et on va finir par tout ce qui est électronique, et je me suis commandé ceci. Alors je sais pas si vous allez comprendre ce que c'est. C'est quelque chose qui se met comme ça sur l'appareil photo et qui fait de la lumière, parce que je me suis dit que le soir c'était dommage parce que moi je rentre tard du travail et il fait légèrement nuit ou le soleil est déjà couché quasiment. Il n'y a plus de lumière et je peux pas faire de vidéo ni rien, et du coup j'ai commandé ceci. Donc ça se branche aussi sur le flash. Bon, moi avec le retour caméra je peux pas le brancher, mais du coup je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Et là j'ai mis, c'est avec des piles,
Et donc voilà la lumière que ça fait, je sais pas si vous voyez, donc ça fait vraiment beaucoup de lumière. J'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo était avec ceci. C'est pas la meilleure lumière que je m'attendais parce que c'est vraiment très diffus devant, et du coup si je monte des trucs on voit plus ma lumière, mais au moins ça compense et ça me permet de faire quelques vidéos le soir plutôt que d'attendre. Il y avait d'autres attaches comme ça pour faire d'autres effets de lumière, une petite lumière on va dire orangée pour faire effet un peu plus nuit, du coup s'il fait jour pour ça donner un effet quand tu prends une photo. Et je le trouve très sympa, très pratique. Il y a des façons aussi de positionner la lumière, voilà, il y a la lumière que en bas et pas en haut, et là on n'a plus de lumière du tout, voilà, donc voilà, on fait comme on veut. Je le trouve très sympa, très pratique, et je suis aussi très contente de ma petite trouvaille parce que ce genre de produit coûte vraiment très cher en magasin. Dès que c'est un petit peu tout ce qui concerne la lumière, les machins pour enfin tout ce qui est lumière pour appareil photo, et c'est vraiment très cher, donc voilà. Et du coup ça je peux l'emmener un petit peu partout, pareil que si j'avais mes parapluies que je peux pas transporter, et je suis très contente. Donc je vous mettrai le prix, hein, c'est vraiment pas cher par rapport à d'habitude. Je me suis commandé ceci, donc je pense que vous connaissez en ce moment, c'est un peu la mode partout. C'est une batterie de rechange, et effectivement j'en voulais une, mais je trouvais qu'elle était un petit peu chère en magasin. Je me suis demandé si j'allais en trouver une sur AliExpress qui soit pratique, et voilà. Et du coup voilà, je branche ça plutôt l'inverse, je branche ça à mon ordinateur ou à ma prise pour l'USB, je le charge et tout ça, et dès qu'il est chargé, juste à brancher cette prise pour ceux qui ont des téléphones qui vont avec cet embout, donc il y aura juste ça. Et donc ce qui est à peu près tous les téléphones, sauf bien sûr les iPhones. Et du coup je prends mon câble d'iPhone en plus dans mon sac et je branche mon téléphone pendant que je suis en train de jouer ou faire quelque chose avec mon iPhone, parce que je suis une pro j'oublie de charger mon téléphone, et du coup voilà, j'ai du mal à contacter les gens, ou si j'ai envie de checker quelque chose sur Instagram ou de jouer durant mon transport. Là grâce à ça je peux, et je suis vraiment très contente. Et pour le prix j'étais contente parce que c'est pas quelque chose d'excessif, et quand je l'ai commandé, c'est-à-dire 3-4 mois, j'arrivais pas à trouver moins cher, donc je suis très contente. Voilà pour tous mes achats AliExpress. Ça fait déjà longtemps que je parle, du coup je vais vous laisser là, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas, un tag, quelque chose, on verra, une petite surprise. Je vous dis à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt.